Bonsoir à tous. On va commencer tout de suite parce qu'on a un programme assez chargé. La question en elle-même est chargée. La jeunesse peut-elle être, doit-elle être révolutionnaire? Est-elle révolutionnaire? Et on va voir ça dans différents espaces et différentes temporalités. Donc on aura 4 séries d'interventions, chacune d'à peu près un quart d'heure. Je vais essayer de contrôler le temps, ce qui est ma fonction principale ce soir. Et puis ça nous laissera 1 heure, un peu moins je crains, mais 1 heure pour débattre tous ensemble. Donc la première personne à intervenir, ça va être Pauline Picot. Merci d'être venue. Donc on commence par l'historienne de service. Vous êtes professeur agrégé d'histoire au lycée Sugère à Saint-Denis. Vous avez fait une thèse à Paris, je ne sais même plus comment on dit maintenant, Paris-Sorbonne, Sorbonne-Paris, Sorbonne Université, enfin Paris 4 pour les vieux comme moi, sous la direction d'Olivier Farran et Michel Zancarini-Fornel sur une histoire entrecroisée des extrêmes droites françaises et italiennes du début des années 60 au début des années 80, qui a été publiée en 2016 aux presses universitaires de Rennes. Et donc vous allez commencer par nous parler d'une jeunesse à laquelle on ne pense pas nécessairement en termes révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont des tentations vers l'extrême droite. Voilà, je vous laisse la parole pendant un quart d'heure, puis après je présenterai chacun.